Au moins 4 personnes suspectées de prendre en photo Amougou Belinga hier ont été arrêtées et placées en garde à accent grave vue lors du déferment des personnes suspectées d'avoir participé à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo au tribunal militaire. Parmi les personnes arrêtées, figure un collaborateur de Arnaud Ngefak, journaliste de la chaîne de télévision Canal 2 International. Selon les confrères d'Actu Cameroun, les journalistes postés hier à l'entrée du tribunal militaire pour avoir des informations sur l'audition d'Amougou Belinga et compagnie ont été infiltrés par des individus qui dénonçaient aux forces de l'ordre, les professionnels de médias qui tentaient de voler des images. Les confrères d'un autre média auraient également contribué à cette opération d'intimidation des journalistes. Pire encore, ce sont des journalistes d'une certaine chaîne-là qui faisaient la police contre leurs confrères autour du tribunal militaire de Yaoundé afin qu'aucune image ne soit possible pendant la sortie de leur patron de ces lieux, révèle le média. Retour au CED. Amougou Belinga et toutes les personnes suspectées d'avoir contribué à l'assassinat de Martinez Zogo sont renvoyées au CED. Pour leur, aucune information ne filtre sur motif d'une telle décision. Des sources indiquent que le commissaire du gouvernement ne saurait une nouvelle fois évoquer les fameux compléments d'enquête, vu qu'il a personnellement participé aux dernières auditions. Le suspens restait donc entier sur le sort du patron du groupe L'Anecdote et son bras droit le jeune Bruno Bidjang. Sur le terrain, les choses se dessinent peu à peu. Aux environs de 22 heures au tribunal militaire de Yaoundé, où il y a une centaine de personnes pour attendre la décision du commissaire du gouvernement. Je peux vous avouer que le dispositif sécuritaire qui ne fait que se renforcer ici n'est pas bon pour les suspects. On dénombre plusieurs véhicules de gendarmes qui viennent de faire leur arrivée pour rejoindre les autres ici. Les 2 cars qui ont transporté les suspects y sont garés en position de départ, comme pour dire qu'ils prêts à transporter les suspects soit pour la prison soit pour le CED. Au regard de ce schéma, seules 2 hypothèses sont possibles. Soit on les met sous mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'ils vont en prison, soit ils retournent au CED pour un nouveau complément d'enquête. Contrairement à ce qui se rapporte, Bruno Bidjang n'était jamais devant le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement était absent et vient d'arriver au tribunal militaire. Bruno Bidjang est de chemise blanche dans la salle de conférence en haut avec plusieurs autres suspects. Malgré l'ambiance conviviale entre les suspects qui se résume au fait de les avoir mis dans des salles plus confortables avec liberté de discuter aisément avec leurs proches, le dispositif que nous voyons est évocateur. Nous y reviendrons.